Alors salut à tous les amis, de retour avec un magazine qui était sorti le mois dernier déjà, enfin le 8 octobre à peu près. Il s'agit du septième numéro de Otomo, voilà. Otomo numéro 7. Celui-ci avait été relancé comme chaque année hein, avec un nouveau crowdfunding permettant à certains de s'y réabonner, enfin de s'y abonner pour soit pour un numéro, soit pour plusieurs numéros. Voilà. Ce fut mon cas, je suis réabonné pour un an à ce magazine, sachant que j'avais déjà acheté les 6 premiers numéros euh, euh, en kiosque. Alors, ça c'est le petit frère de Rokirama, vous connaissez Rokirama, hein, MOOC, toujours au format MOOC, petit carré, voilà. 132 pages quand même, avec un sujet toujours, un sujet à chaque numéro principal, hein, un sujet principal, et on va faire comme ça, voilà. Et ce nouveau sujet, ce dernier sujet, s'intéresse ici à une des séries cultes que vous connaissez tous, hein, parce que ça a fait les beaux jours du Club Dorothée notamment, avec Dragon Ball, ici les Chevaliers du Zodiaque, donc Sanseiya, qui a fait les beaux jours du Club Dorothée de 1988 à 1997 à peu près. Euh, donc, sujet principal de ce numéro qu'on va décortiquer. Voilà. Otomo numéro 7. Alors, vous voyez cette ouverture, hein, jolie, jolie, jolie. On va rapprocher la lampe, parce qu'on la voit mal. Dans ce, ouais, vous l'aurez remarqué, j'ai déménagé, donc il faut s'ajuster, il faut essayer de tout réajuster. Voilà. Tout est blanc ici, donc ça sera un peu mieux niveau pour la lumière. Alors, ça c'est l'ouverture. On va faire autrement, ce sera plus simple. Je vais vous montrer ça directement en visu. Voilà. Alors, on retrouve toujours ce qui fait un peu la force du magazine. Voilà. Donc ici Dragon Ball, enfin vous voyez toutes les. Ça c'est l'ouverture. La maquette du magazine. Otomo. On pourrait vous vendre ici l'intérêt d'un dossier sur les chevaliers du Zodiaque, vous dire à quel point ce manga et cet anime sont essentiels à la culture pop japonaise. Vous dire que plusieurs générations ont littéralement infusé dans cet univers déployé sur papier et à la télévision, mais ce ne serait pas vous respecter, tant vous le savez déjà. Et puis nous nous livrons ici la première partie d'un dossier tellement complet que cet édito consacré à Sanseiya est finalement de trop. Alors à la place, on préfère vous dire que vous trouverez également dans ce numéro un très bel article sur le légendaire groupe Yellow Magic Orchestra, et que cet article vous permettra peut-être de vous replonger dans la discographie du groupe qui deviendra ainsi un parfait compagnon à la lecture du dossier consacré à Sanseiya. Alors, donc ici on trouve le sommaire, je passe, quelques petits dessins. Voilà, aux sources de Sanseiya. Voilà, 35 ans, je passe, hein, c'est le 11 octobre 1986 à 19h, tapante, les jeunes japonais découvraient un projet animé inédit, inclassable et novateur à plus d'un titre pour l'époque. C'est peu dire qui a traversé les générations pour mieux marquer l'inconscient collectif de manière indélébile. Otomo vous propose le premier arc d'une rétrospective événement sur le mythe Sanseiya pour ceux qui l'ont créé. Alors au Japon ça a commencé en 86 effectivement. Voilà. C'est la télé, c'est une télé très regardée. Voilà. Vous allez voir le dossier est très complet. Manga ou la recherche de la voie royale. Voilà, donc ici on commence évidemment par le manga. Voilà, donc Yokohama, mars 1985, Masami Kurumada est en plein doute, etc. Alors, donc, là c'est le début d'un mythe, donc le manga. Voilà. Des êtres d'étoiles, nos chevaliers préférés ont quand même une drôle de dégaine dans leur armure chatoyante. Représentant chacune une constellation, elle confère à ceux et celles qui les portent une puissance phénoménale. Derrière l'aspect naïf de ce postulat se cachent des dispositions bien moins anodines qu'il n'y paraît. Voilà, donc les inspirations, évidemment. Inspiration.
Voilà. Incarnation. Shonen Jump est le saut vers l'animation. C'est évidemment une aubaine que mon manga ait pu bénéficier d'une adaptation animée. Ça a permis aux personnes qui ne lisaient pas le Jump de découvrir l'univers de Sensei et de les introduire progressivement à mes autres mangas, Masami Kurumada. Alors, donc, il y a bien sûr l'aventure, il y a aussi Shonen Jump, évidemment, 86 donc, que Sensei déboule avec la couverture et les pages couleurs traditionnellement associées au lancement d'une nouvelle série dans le magazine. Voilà, Shonen Jump, magazine culte japonais. Voilà, regardez-moi ces croquis qu'ils ont repris pour les besoins du dossier. Ensuite, on nous parle du réalisateur principal des 73 épisodes de la série. Premier épisode de la série, je veux dire. Avant, on laissait la main à Kazuhito Kikuchi pour les arcs Asgard et Poséidon, ainsi que le premier film. Producteur Toei Animation sur Asgard avant de quitter l'univers de Kurumada pour se consacrer totalement à celui de Toriyama, Dragon Ball Z. Entre autres, le succès de l'anime lui doit énormément, tant par ses ambitions que par son leadership et ses choix techniques, sans oublier son influence décisive sur le choix des membres clés du staff. Consultant semi-retraité pour la Toei, il est aujourd'hui toujours aussi occupé, mais il a néanmoins accepté d'accorder une interview express à Otomo. Voilà, donc une interview ici en quelques pages. Ensuite, on retrouve évidemment, vous voyez, les croquis qui font la force de ce magazine, de ce MOOC magazine. Katsumata, réalisateur vétéran, Mazinger Z, faux robot Grandizer, Captain Future, Sensei Hades, etc. Donc ici on en parle. Le staff ou la réunion des Galactiques. Kozo Morishita est fermement en commande et il ne supervise pas la mise en scène de chaque épisode comme les réalisateurs d'aujourd'hui. Il donnera le ton non seulement par son sens des innovations techniques, mais aussi par ses partis pris de mise en scène. Attends, regarde avec Dragon Ball là. Voilà. Croquis qui serviront, vous voyez. Vous connaissez les amis. Il est l'un des animateurs les plus doués de la série originale des OAV d'Hades, admirateur et fidèle entre les fidèles d'Araki. Eisaku Inoue se consacre depuis plus de 20 ans à l'une des séries animées les plus célèbres dans le monde, One Piece, dans lequel il fait encore tout l'étalage de ses dons pour l'expressivité graphique et la transmission des émotions. Pour Otomo, il revient sur son expérience formatrice sur Sensei et sur sa rencontre esthétique inoubliable avec Araki. Voilà, donc ça ressort en quelques pages. Ah, Yamato, là, regardez-moi ça. Voilà, donc ça fait quelques pages. Ouais, Astro. Voilà. Sacré dossier. Ouais, grand dossier. Voilà, ici il y a toutes les. Ici il nous met tous les. D'où viennent les images. Voilà. Regardez-moi ça. Ah, pour les fans de la série, c'est un magazine, un MOOC à avoir absolument dans sa bibliothèque. Si vous connaissez la série, si vous êtes fan de Sensei, les Chevaliers du Zodiaque, c'est vraiment un magazine à avoir absolument dans votre bibliothèque. Celui-ci est toujours en vente en kiosque, je précise. Yasuno Sato, qui c'est un compositeur d'enregistrer sa patte son pour un anime et revient au sélectionneur musical de se plonger dans cette immense bibliothèque de morceaux. Hein, donc, voilà la partie musicale. Aussi, parce que c'est important aussi. Dans une série. Voilà. Et des disques, il y en a beaucoup. Voilà. On voit les références ici, à la fin. Suite et fin du dossier à découvrir dans le prochain numéro d'Otomo. Voilà. Il est tellement gros le dossier qu'il faut au moins... La série est tellement culte et il y a tellement de choses à dire sur... comme vous l'avez pu le voir en quelques pages. Il y a tellement de choses à dire qu'il faut au moins 2 numéros d'Otomo pour voir plus. Pour étaler toute la mythologie de la franchise, j'allais dire. Parce qu'il y a quand même plusieurs séries animées, plusieurs films.
Donc un numéro, deux, voire trois, peut-être trois numéros, donc on verra. En tout cas, la suite dans le prochain numéro. Voilà. On quitte l'univers de Senseiya, qui fait l'honneur de ce magazine, à autre chose. Deuxième tableau, archétype, nanana, érosion, transformation, tissu familial. Bonjour, I love you. Fleur d'Equinox. Otomo. Je passe à un film. Grosse Tokyo. Dozu. Voilà, ça c'est pour la partie cinéma. Ensuite, en place du Yellow Magic Orchestra pour la partie musicale. Voilà, donc ici avec leur Yellow Magic Orchestra, Ryomi Osobo no Yukio Takahashi et Roichi Sakamoto ont imaginé dès 1978 une musique informatique dans laquelle ils distillaient des sons exotiques et leur vision électronique avant-gardiste. Puis a su hisser comme une influence importante auprès des innombrables musiciens à l'instar de beaucoup Eric Clapton, Duran Duran, etc. Maria Carey, j'en passe. Alors, ça c'est le dossier musical donc du joueur. Voilà. Sur fond jaune comme ça, ouais. Ensuite, on passe à Machiko Kiyo, étendard du cinéma japonais à l'international, premier sex symbole de l'archipel nippon. La première Bad Girl est une comédienne incandescente. Voilà, donc dossier sur le sujet. C'est la personne en question. Ça, c'est pour la partie cinéma. Ensuite, on passe à la partie, j'allais dire, alimentaire. Pâtissière, mais spéciale à Kiki la petite sorcière. Vous voyez le tableau. Voilà. Parlons-nous de notre jeunesse dans le Japon. Culture, forcément. Voilà. Pour la partie gastronomie, j'allais dire. Gastronomie qui est toujours teintée de loisirs aussi. On est au Japon, forcément. D'influence. Edogawa Rampo Panorama. C'est prononcé à haute voix en le répétant, ceci devrait vous sembler plus féminin. Prononciation japonaise d'Edgar Allan Poe. Romancier japonais, etc. Donc c'est un romancier japonais. Là, il faut lire comme ça en fait. Voilà, là, des croquis. Là, je vous montre quasiment tout dans ce 132 pages. Voilà. Si vous aimez le Japon, ce magazine est fait pour vous. Laserdisc pour la partie disque musical, enfin musical, à l'instar d'un magazine sur le rock, j'allais dire, sur la musique. Voilà. Donc ici, un artiste. Influence habituelle, donc pour la rubrique d'Otomo, la rubrique consacrée à la musique. Ici, à la fin, toujours une petite recette. Les nouilles de farine de blé plus épaisses du Japon, donc pourquoi pas. La recette, elle est comme dans chaque numéro à la fin. Voilà, c'est gratuit, c'est offert avec le magazine. Et quelques petites affiches publicitaires. Tiens, ici pour Konica, la photo. Ouais. Regardez-moi ça, c'est appareil des années 70, j'allais dire 80. Et la dernière de couverture sur le groupe musical Yellow Magic Orchestra. C'est que si vous ne connaissiez pas ce groupe, bah maintenant vous le connaissez. Vous le connaîtrez en lisant le magazine. Voilà. Et éventuellement taper sur internet le nom du groupe pour voir à quoi ça ressemble. Parce que là on peut pas écouter les sons du magazine. Par exemple un magazine on peut pas écouter, il n'y a pas de disque dedans, donc je vous invite à aller voir sur internet. Voilà. Donc Otomo numéro 7 les amis, 7e numéro d'Otomo Magazine. Donc Otomo 7 consacré à l'une des séries les plus cultes, si ce n'est la série la plus culte du Club Dorothée, j'allais dire en France, et aussi au Japon. Voilà. Première partie donc,
Il va falloir au moins 2 voire 3 numéros, peut-être 4 numéros, je sais pas, mais en tout cas, vu la première partie déjà qui s'intéresse surtout à la première série, comme vous l'avez, et au début de la série Senseiya, Chevalier du Zodiaque, donc il faudra au moins 2 voire 3 numéros pour en parler. Donc c'est toujours le premier sujet du magazine, suivi des rubriques habituelles, que vous connaissez maintenant. Voilà, pour ceux qui s'intéressent au Japon et à la culture japonaise, Otomo numéro 7. En vente depuis le 8 octobre en kiosque, toujours disponible en kiosque. Voilà. Ce nouveau magazine, enfin ce nouveau, financé à nouveau par le crowdfunding, j'allais dire. Voilà, le petit frère de Rokirama. Le prochain numéro, je crois que c'est le mois prochain, normalement. Je crois que c'est tous les 2 mois, je sais plus. C'est tous les 2 ou les 3 mois, ça. Il me semble que c'est 4 numéros par an. À vérifier, mais il me semble que c'est ça. Numéro 7, 9 octobre. Hein. L300. Otomo. Voilà, ça c'est le sommaire. Voilà, je vous invite à aller sur le site du magazine. Voilà, je vous mettrai le lien vers le site du magazine. En tout cas, Otomo, 7e numéro. Il y a même le Rokirama ici. Là. Rokirama, voilà, petit frère de Rokirama. Sans Rokirama, ce magazine n'existerait pas, évidemment. Voilà, donc le magazine comme ça du Japon, comme ils disent. Voilà. Pour tous les fans de ce Chevalier du Zodiaque, à avoir absolument. Hein, ce serait dommage de passer à côté. Et pour tous les autres qui sont pas forcément fans, mais qui ont envie d'avoir plus d'informations ou de connaître des choses sur la série culte, la franchise, parce que c'est plusieurs séries, ça le sait, hein. La franchise manga et animation, parce que c'est les deux, à l'instar de Dragon Ball. Voilà. Donc, si un jour il devait s'intéresser aussi à Dragon Ball, je pense que ça ferait plusieurs numéros également. Voilà, Otomo numéro 7, donc en kiosque. Voilà. Allez, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, les amis, dans ce nouveau décor. Et je vous souhaite bonne continuation dans vos séries. Allez, à très bientôt.